Dieu m'a conduit vers quelqu'un ce matin. Oui, quelqu'un qui traverse une bataille financière silencieuse, quelqu'un qui sourit devant les autres, mais qui, au fond de son cœur, porte une inquiétude profonde à cause des factures, des dettes, des retards, des portes fermées et des situations qui semblent bloquées depuis trop longtemps. Écoute-moi attentivement. Avant midi, Dieu peut changer une situation financière. Avant que cette matinée ne se termine, le Seigneur peut ouvrir une porte que personne ne pouvait ouvrir. Cette vidéo n'est pas un hasard. Si tu es tombé sur cette prière aujourd'hui, c'est que le ciel avait déjà prévu ce rendez-vous divin avec toi. Quelqu'un est sur le point de recevoir une réponse. Quelqu'un est sur le point de voir la main de Dieu agir dans ses finances, dans son travail, dans ses projets, dans sa famille. Peut-être que tu as pleuré cette nuit, peut-être que tu ne sais plus comment avancer. Peut-être même que tu as perdu espoir à cause du manque, des refus ou des humiliations financières. Mais aujourd'hui, le Seigneur me pousse à te dire, ne quitte pas cette prière, parce qu'un miracle peut arriver plus vite que tu ne l'imagines. Il y a une grâce particulière dans cette atmosphère. Il y a une onction de restauration, une présence divine, capable de briser le cycle du manque et d'ouvrir un chemin là où il n'y en avait plus. Alors ouvre ton cœur, reste concentré, éloigne toute distraction et prie avec foi jusqu'à la fin, parce qu'en cet instant précis, le ciel est en mouvement pour quelqu'un qui croit encore. Aujourd'hui ne sera pas un matin ordinaire. Aujourd'hui, Dieu peut surprendre ta vie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce matin, avec un cœur ouvert, avec foi, avec espérance, avec cette conviction profonde que tu es encore le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre les portes impossibles, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants au moment parfait. Seigneur, plusieurs personnes qui écoutent cette prière aujourd'hui sont fatiguées, inquiètes, découragées par des combats financiers invisibles. Mais nous déclarons maintenant que ta présence descend dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque situation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. Oui, Seigneur, tu es la source de toute provision, tu es celui qui donne la sagesse. » Les opportunités, les connexions, les portes ouvertes et les bénédictions inattendues. Ta parole dit encore dans Philippiens chapitre 4 verset 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, nous refusons le manque, nous refusons la peur financière, nous refusons le découragement parce que notre secours vient de toi. Et comme il est écrit dans le psaume chapitre 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie avant midi, prends maintenant quelques secondes pour t'abonner à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation. Parce qu'ici, nous prions ensemble avec foi et puissance. Active la cloche de notification afin de ne jamais manquer les prochaines prières prophétiques que Dieu utilisera pour transformer ta vie. Et surtout, partage cette vidéo avec amour autour de toi. Oui, partage cette prière avec une personne qui traverse des difficultés, avec un proche découragé, avec quelqu'un qui a besoin d'espérer encore. Ton partage peut sauver quelqu'un du découragement. Dieu peut utiliser cette vidéo pour toucher une famille entière. Et pendant que tu écoutes cette prière, écris aussi dans les commentaires une déclaration de foi comme « Avant midi », « Mon miracle arrive » ou « Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Crée cette connexion spirituelle par la foi, parce que tu es au bon endroit au bon moment. Cette prière peut transformer ta journée entière. Alors reste concentré jusqu'à la fin, éloigne toute distraction, ouvre ton cœur et laisse la présence de Dieu agir puissamment dans ta vie dès maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce matin, avec un cœur ouvert, avec foi, avec espérance, avec cette conviction profonde que tu es encore le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre les portes impossibles, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants au moment parfait. Seigneur, plusieurs personnes qui écoutent cette prière aujourd'hui sont fatiguées, inquiètes, découragées par des combats financiers invisibles, mais nous déclarons maintenant que ta présence descend dans chaque maison,
dans chaque cœur, dans chaque situation. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. Oui, Seigneur, tu es la source de toute provision. Tu es celui qui donne la sagesse, les opportunités, les connexions, les portes ouvertes et les bénédictions inattendues. Ta parole dit encore dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, nous refusons le manque, nous refusons la peur financière, nous refusons le découragement parce que notre secours vient de toi. Et comme il est écrit dans le psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie avant midi, prends maintenant quelques secondes pour t'abonner à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation. Parce qu'ici, nous prions ensemble avec foi et puissance. Active la cloche de notification afin de ne jamais manquer les prochaines prières prophétiques que Dieu utilisera pour transformer ta vie. Et surtout, partage cette vidéo avec amour autour de toi. Oui, partage cette prière avec une personne qui traverse des difficultés, avec un proche découragé, avec quelqu'un qui a besoin d'espérer encore. Ton partage peut sauver quelqu'un du découragement. Dieu peut utiliser cette vidéo pour toucher une famille entière. Et pendant que tu écoutes cette prière, écris aussi dans les commentaires une déclaration de foi comme « Avant midi », « Mon miracle arrive » ou « Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Crée cette connexion spirituelle par la foi, parce que tu es au bon endroit au bon moment. Cette prière peut transformer ta journée entière. Alors reste concentré jusqu'à la fin, éloigne toute distraction, ouvre ton cœur et laisse la présence de Dieu agir puissamment dans ta vie dès maintenant. Père Céleste, avant même de te demander quoi que ce soit de plus, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci parce que malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les saisons de manque et les nuits d'inquiétude, tu nous as encore réveillés aujourd'hui. Seigneur, plusieurs personnes ont dormi hier sans voir ce nouveau jour, mais par ta grâce, nous sommes encore debout, encore vivants, encore capables de prier, encore capables d'espérer. Et pour cela, nous te bénissons. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Alors aujourd'hui, nous choisissons la gratitude au lieu de la peur, la reconnaissance au lieu du découragement. Merci Seigneur pour chaque bénédiction visible et invisible. Merci pour les combats que tu nous as déjà permis de traverser. Merci pour les portes que nous ne voyons pas encore, mais que tu es déjà en train d'ouvrir dans le monde spirituel. Merci pour les personnes que tu places déjà sur notre chemin. Merci pour les opportunités qui arrivent. Merci pour les réponses qui approchent. Merci pour les miracles financiers que tu prépares en silence pendant que nous sommes encore en train de prier. Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous décidons de te faire confiance. Même dans les difficultés, nous déclarons que tu restes fidèle. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors Père, nous te remercions même avant de voir le miracle. Nous te remercions avant l'appel téléphonique attendu, nous te remercions avant la signature du contrat. Nous te remercions avant la percée financière. Nous te remercions avant la bonne nouvelle. Nous te remercions parce que nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Seigneur, remplace maintenant toute plainte par la paix, toute peur par la foi, toute tristesse par l'espérance. Que nos cœurs soient remplis d'une reconnaissance profonde et sincère. Et que cette gratitude ouvre aujourd'hui les portes des bénédictions, des faveurs inattendues et des miracles puissants dans la vie de chaque personne qui prie avec foi en ce moment. Maintenant, bien-aimé, entre dans une dimension de foi et commence à déclarer avec autorité ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce matin, nous refusons de parler comme la peur. Nous refusons de parler comme le découragement. Nous refusons de parler comme l'échec. Parce que la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Alors aujourd'hui, nous choisissons de prononcer des paroles de vie, des paroles de victoire, des paroles prophétiques remplies de foi et de puissance. Peu importe ce que tes yeux voient maintenant, peu importe ce que ton compte bancaire montre aujourd'hui, peu importe les refus du passé, Dieu est capable de changer une situation en un instant. C'est pourquoi nous déclarons avec assurance, je refuse la pauvreté, je refuse le manque, je refuse la honte financière, je refuse les portes fermées, je refuse l'esprit de limitation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les paroles négatives prononcées contre ma vie, contre mes finances, contre mon avenir et contre ma destinée. Seigneur, ta parole dit dans Marc chapitre 11, verset 23, que celui qui parle avec foi et qui ne doute pas dans son cœur verra les choses s'accomplir. Alors aujourd'hui nous parlons avec foi. Ma bénédiction arrive, mon miracle financier arrive, une solution arrive, une porte s'ouvre avant midi, une faveur inattendue arrive dans ma vie. Dieu prépare une réponse que personne ne pourra arrêter. Oui Seigneur, je déclare que ce matin ne sera pas un matin ordinaire. Quelque chose bouge dans le monde spirituel en ma faveur. Quelque chose change maintenant dans ma situation. Je ne serai plus esclave des dettes. Je ne serai plus prisonnier du manque. Je ne vivrai plus dans l'angoisse financière permanente. Je déclare que Dieu restaure mes finances, restaure mes projets, restaure mes opportunités, restaure ma paix intérieure. Là où les hommes disent que c'est impossible, Dieu ouvre un chemin. Là où il y avait le désert, Dieu fait couler une rivière. Alors répète avec foi dans ton cœur. Avant midi, une porte s'ouvre. Avant midi, une réponse arrive. Avant midi, Dieu agit pour moi. Je suis béni, je suis favorisé, je suis soutenu par la main du Dieu vivant. Aucune malédiction financière ne dominera ma vie. Aucune peur ne volera ma paix. Aujourd'hui, je marche dans la faveur divine, dans l'abondance divine et dans la grâce surnaturelle de Jésus-Christ. Seigneur, que chaque déclaration prononcée avec foi aujourd'hui devienne une réalité visible dans la vie de tes enfants. Et que cette matinée marque le début d'un témoignage puissant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans un moment de délivrance et de combat spirituel contre tout ce qui bloque les finances, contre tout ce qui retarde les bénédictions, contre toute oppression invisible qui maintient tes enfants dans le manque, dans les dettes et dans la souffrance. Seigneur, ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Alors, aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous brisons tous les jougs financiers qui pèsent sur la vie de ceux qui prient maintenant. Que toute chaîne invisible attachée aux finances soit détruite maintenant. Que toute limitation spirituelle soit renversée. Que toute prison de pauvreté soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, plusieurs de tes enfants travaillent mais ne voient jamais le fruit de leurs efforts. Plusieurs gagnent de l'argent mais vivent toujours dans le manque. Plusieurs avancent puis reculent constamment. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous refusons ce cycle d'échecs répétitifs. Nous refusons les portes fermées. Nous refusons les pertes financières continuelles. Nous refusons les attaques spirituelles contre les projets, contre les entreprises, contre les revenus et contre les opportunités. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons maintenant tout esprit de blocage financier, tout esprit de gaspillage, tout esprit de stagnation et tout esprit de retard. Que les chaînes tombent maintenant, que les verrous invisibles soient brisés, que les barrières spirituelles soient renversées par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, ta parole dit dans Naoum chapitre 1 verset 13, « Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. » Alors Père, romps maintenant les liens de pauvreté, les liens de dette oppressante, les liens de dépendance financière, les liens de découragement et les liens de peur qui paralysent tes enfants. Que toute malédiction financière héritée soit détruite maintenant. Que toute parole négative prononcée contre les finances de cette personne perde son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons la fin des retards inexplicables, la fin des opportunités perdues, la fin des refus continuels, la fin des échecs répétitifs. Là où les portes étaient fermées depuis des années, ouvre maintenant un chemin surnaturel. Là où il y avait stagnation,
libère maintenant le mouvement, la faveur et l'accélération divine. Père, nous prions contre toute attaque spirituelle qui vole les bénédictions avant qu'elles n'arrivent. Nous prions contre toute force de destruction financière, contre tout esprit qui pousse au découragement, à la confusion et au manque permanent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous reprenons aujourd'hui tout ce que l'ennemi a tenté de voler. Nous déclarons que la paix financière revient, que la faveur revient, que les opportunités reviennent, que les bénédictions reviennent. Seigneur, envoie ton feu dans chaque situation bloquée. Que ton feu consume les obstacles invisibles. Que ton feu détruise les murs spirituels. Que ton feu libère maintenant les finances, les projets et les destinées. Nous déclarons avec autorité que cette personne ne sera plus prisonnière du manque. Elle ne vivra plus sous l'oppression financière. Elle ne marchera plus dans la honte et dans l'humiliation. Aujourd'hui, une délivrance commence. Aujourd'hui, les chaînes tombent. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, le ciel combat en faveur de tes enfants. Et nous croyons, Seigneur, que cette prière marquera le début d'un changement visible, puissant et surnaturel dans leur vie financière, au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous entrons maintenant dans un moment prophétique d'ouverture des portes. Un moment où le ciel agit rapidement, puissamment et surnaturellement en faveur de tes enfants. Père, ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 45, versets 2 et 3, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montagneux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, marche devant chaque personne qui écoute cette prière. Là où il y avait des obstacles, ouvre maintenant un passage. Là où les hommes ont fermé des portes, ouvre des portes nouvelles que personne ne pourra fermer. Ta parole dit aussi dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors aujourd'hui, nous déclarons des portes ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Porte de travail, ouvrez-vous. Porte de contrat, ouvrez-vous. Porte d'opportunité, ouvrez-vous. Porte de faveur, ouvrez-vous maintenant. Seigneur, visite tes enfants avant midi avec des miracles inattendus. Que cette matinée soit marquée par des appels téléphoniques inattendus, par des réponses positives, par des messages de faveur, par des aides providentielles, par des solutions rapides et surnaturelles. Père, plusieurs personnes ont attendu pendant des mois, certaines pendant des années, mais aujourd'hui nous déclarons que le temps du déblocage est arrivé, que les opportunités divines localisent maintenant tes enfants, que les bonnes personnes apparaissent au bon moment, que les connexions utiles se manifestent, que les portes administratives s'ouvrent, que les refus se transforment en acceptation, que les projets abandonnés reprennent vie. Seigneur, que ta faveur surnaturelle parle là où les efforts humains ont échoué. Que tes enfants trouvent grâce devant les banques, devant les employeurs, devant les clients, devant les autorités et devant toutes les personnes capables de les aider. Nous déclarons qu'avant midi, quelqu'un recevra une bonne nouvelle. Avant midi, une porte va s'ouvrir. Avant midi, une réponse attendue arrivera. Avant midi, Dieu prépare une surprise financière pour quelqu'un qui prie avec foi maintenant. Seigneur, que cette atmosphère soit remplie de témoignages prophétiques. Nous déclarons que plusieurs reviendront témoigner en disant « Dieu m'a surpris ». D'autres diront « J'ai reçu un appel inattendu ». D'autres diront « Une dette a été réglée ». D'autres diront « Une opportunité s'est présentée au moment exact ». Père, nous croyons aux miracles soudains. Nous croyons aux interventions immédiates. Nous croyons à ta puissance, capable de changer une vie en quelques heures seulement. Alors, aujourd'hui, nous rejetons le doute et nous choisissons la foi. Nous déclarons que le ciel est ouvert au-dessus de tes enfants. Nous déclarons que les bénédictions descendent maintenant. Nous déclarons que les anges de Dieu travaillent en faveur de ceux qui espèrent en toi. Seigneur, visite les personnes qui n'ont plus de solution humaine. Visite ceux qui ne savent plus comment payer leurs factures. Visite ceux qui attendent un contrat, un emploi, une aide, une percée. Que ta main puissante touche leur situation maintenant. Nous déclarons que les blocages tombent,
que les retards prennent fin et que les portes invisibles s'ouvrent devant eux. Père, surprends tes enfants avant midi. Que cette journée devienne le commencement d'un témoignage puissant. Que les larmes soient remplacées par la joie. Que la peur soit remplacée par la paix. Que le manque soit remplacé par la provision divine. Et que chaque personne connectée à cette prière voie ta gloire se manifester d'une manière extraordinaire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père céleste, nous te présentons maintenant le travail, les projets, les activités, les études et toutes les sources de revenus de tes enfants. Seigneur, tu connais les efforts invisibles, tu vois les fatigues silencieuses, tu vois ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard en espérant une amélioration dans leur situation financière. Aujourd'hui, nous déclarons ta bénédiction sur chaque travail honnête, sur chaque activité, sur chaque entreprise, sur chaque projet et sur chaque rêve placé entre tes mains. Ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alors, Seigneur, bénis maintenant le travail des mains de tes enfants. Que leurs efforts produisent enfin des résultats visibles, que leurs projets avancent avec faveur, que leurs entreprises prospèrent, que leurs ventes augmentent, que les clients arrivent, que les bonnes opportunités se manifestent. Père, nous te demandons de mettre une grâce particulière sur les activités professionnelles de ceux qui prient maintenant. Que là où il y avait stagnation, il y ait croissance. Là où il y avait manque de clients, il y ait abondance. Là où il y avait rejet, il y ait acceptation et faveur. Seigneur, visite aussi ceux qui passent des entretiens, ceux qui attendent des réponses professionnelles, ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps. Ouvre pour eux les bonnes portes. Mets-les au bon endroit, devant les bonnes personnes, au bon moment. Que leurs compétences soient reconnues, que leur dossier soit favorisé, que leur candidature soit retenue. Père, nous te prions également pour les étudiants et les jeunes qui préparent leur avenir. Donne-leur la sagesse, la discipline, l'intelligence et les connexions nécessaires pour réussir. Que leurs études deviennent une source de bénédiction et de stabilité future. Seigneur, nous élevons particulièrement devant toi les personnes sans emploi, celles qui vivent dans le découragement à cause des refus répétés, celles qui ne savent plus comment nourrir leur famille ou payer leurs besoins essentiels. Père, visite-les avec compassion et ouvre rapidement une porte de provision. Que personne connectée à cette prière ne reste abandonné dans le manque. Seigneur, nous déclarons aussi la multiplication des revenus au nom puissant de Jésus-Christ. Que les petites sources deviennent grandes. Que les revenus augmentent. Que les finances soient restaurées. Que les bénédictions débordent dans chaque maison. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 90, verset 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, Seigneur, affermis les œuvres de tes enfants. Donne de la stabilité à leurs finances. Donne de la réussite à leurs activités. Donne de la faveur à leurs démarches. Que cette journée marque le début d'une nouvelle saison de croissance, d'opportunités et d'abondance. Et que chaque personne qui prie maintenant voit ta main bénir puissamment son travail, ses projets et ses revenus au nom glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, nous venons maintenant devant toi pour réclamer la restauration financière et l'abondance divine dans la vie de tes enfants. Seigneur, plusieurs ont perdu tellement de choses au fil des années. Des opportunités, des finances, des projets, des biens, du temps, de l'énergie et parfois même l'espérance. Certains ont travaillé sans voir de résultats. D'autres ont vécu des échecs douloureux, des pertes inattendues, des trahisons, des dettes et des saisons de manque qui ont laissé des blessures profondes dans leur cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de la restauration. Ta parole déclare dans Joël chapitre 2 verset 25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Alors Père, restaure maintenant tout ce qui a été perdu. Restaure les finances détruites. Restaure les opportunités manquées. Restaure les projets abandonnés. Restaure la stabilité, la dignité et la paix dans chaque foyer représenté dans cette prière. Seigneur, nous refusons que les années difficiles définissent notre avenir.
Nous refusons de rester prisonniers du passé, des erreurs, des regrets et des saisons de souffrance. Aujourd'hui, nous déclarons qu'une nouvelle saison commence au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, Seigneur, fais entrer tes enfants dans cette abondance divine. Une abondance de paix, une abondance de joie, une abondance de faveur et une abondance de provision. Père, guéris maintenant les blessures émotionnelles causées par les problèmes financiers. Guéris les cœurs fatigués par le stress, les nuits sans sommeil, les humiliations, les inquiétudes permanentes et les peurs liées à l'argent. Que toute angoisse financière quitte maintenant les pensées de tes enfants. Que toute oppression intérieure soit remplacée par ta paix surnaturelle. Seigneur, donne-leur la force de croire encore, même après les déceptions. Donne-leur la capacité de se relever avec foi et confiance. Nous déclarons aujourd'hui la fin du stress financier chronique. Nous déclarons la fin des saisons de manque et de confusion. Nous déclarons que la paix de Dieu règne désormais dans chaque maison. Que les finances soient restaurées, que les sources de revenus augmentent, que les portes de faveur restent ouvertes, que les bénédictions se multiplient. Père, que tes enfants vivent non seulement la provision, mais aussi la tranquillité d'esprit, la stabilité et la sécurité en toi, et que cette restauration devienne un témoignage puissant de ta fidélité et de ton amour au nom glorieux de Jésus-Christ. Père céleste, nous remettons maintenant cette journée entière entre tes mains puissantes et souveraines. Seigneur, prends le contrôle de chaque heure, de chaque rendez-vous, de chaque déplacement, de chaque décision et de chaque situation que tes enfants rencontreront aujourd'hui. Nous refusons de marcher seuls. Nous refusons de dépendre uniquement de notre intelligence humaine, mais nous choisissons de nous appuyer totalement sur toi. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors Père, dirige aujourd'hui les pas de tes enfants. Conduis-les vers les bonnes personnes, vers les bonnes opportunités et vers les bonnes décisions. Ferme les mauvaises portes et ouvre celles qui viennent de toi. Donne-leur la sagesse dans leurs paroles, dans leurs choix, dans leurs finances, dans leurs projets et dans leurs relations. Seigneur, protège-les contre les mauvaises nouvelles, contre les accidents, contre les pièges visibles et invisibles, contre les conflits, contre les attaques spirituelles et contre toute œuvre de destruction. Que ta main puissante couvre chaque maison représentée dans cette prière. Ta parole déclare dans le psaume, chapitre 121, versets 7 et 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Alors aujourd'hui, nous déclarons une protection divine totale sur tes enfants. Que leur départ soit béni, que leur retour soit béni, que leur travail soit béni, que leur démarche soit bénie, que ta faveur les accompagne partout où ils iront. Seigneur, que cette journée soit remplie de paix, de grâce, de faveur et de bonnes surprises. Que les portes restent ouvertes, que les opportunités se manifestent, que les bénédictions de Dieu poursuivent tes enfants tout au long de cette journée. Et même face aux difficultés, donne-leur un cœur calme, une foi forte et une confiance inébranlable en ta puissance. Père, nous déclarons que cette journée appartient à Jésus-Christ, qu'elle sera protégée, dirigée et bénie par ta main puissante, au nom glorieux de Jésus-Christ. Et maintenant, bien-aimé, alors que cette prière touche à sa fin, écoute-moi attentivement, ton miracle est en route. Même si tes yeux ne voient pas encore le changement, Dieu est déjà en mouvement en ta faveur. Le ciel a entendu ta prière. Le Seigneur a vu tes larmes, tes combats silencieux, tes nuits d'inquiétude et tes moments de découragement. Et aujourd'hui, je viens te rappeler une vérité puissante. Dieu n'a pas oublié ton nom. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il connaît ta situation, il connaît ton besoin, et il sait exactement comment ouvrir le chemin devant toi. Ta parole déclare dans Luc chapitre 1 verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. Alors refuse le doute, refuse la peur et continue de croire jusqu'à midi. Continue d'espérer.
Continue de déclarer la victoire même avant de voir le miracle. Et comme il est écrit dans Job chapitre 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Aujourd'hui, nous déclarons que le succès, la faveur et la lumière de Dieu accompagneront tes enfants. Nous déclarons que cette journée sera marquée par des réponses inattendues, des portes ouvertes et des témoignages puissants. Si tu crois que Dieu agit déjà dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires une déclaration de foi puissante comme « Avant midi, mon miracle arrive » ou « Dieu ouvre une porte pour moi aujourd'hui ». Que ce commentaire soit un acte de foi et un témoignage prophétique. Et surtout, partage cette vidéo avec amour autour de toi. Envoie cette prière à quelqu'un qui traverse une difficulté financière, à quelqu'un qui a besoin d'espérance, à quelqu'un qui pense être seul dans son combat. Dieu peut utiliser ce simple partage pour sauver une vie du découragement. Et si cette prière t'a béni, abonne-toi maintenant à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation et active la cloche de notification afin de rester connecté à cette atmosphère de foi, de délivrance et de puissance. Cette chaîne est une maison de prière. Ici, nous croyons au miracle, nous croyons à la puissance de Dieu et nous croyons que Jésus-Christ transforme encore des vies aujourd'hui. Et surtout, reviens témoigner. Oui, reviens raconter ce que Dieu aura fait dans ta vie après cette prière, parce que plusieurs seront fortifiés en entendant ton témoignage. Maintenant, je déclare sur toi une bénédiction puissante. Que le Seigneur ouvre les cieux au-dessus de ta vie. Que sa faveur t'accompagne partout où tu iras. Que la paix remplace ton inquiétude. Que l'abondance remplace le manque. Que la joie remplace les larmes. Que les portes s'ouvrent avant midi. Et que la grâce, la protection et les miracles de Dieu reposent sur toi et sur ta famille aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.